Jésus répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Jean chapitre 3, du verset 5 à 6. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous voulons entamer un enseignement sur le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit m'utilise maintenant, qu'il ouvre nos cœurs afin qu'ils soient réceptifs de ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, peuple de Dieu, shalom. J'ai commencé par la lecture de ce texte, car pendant ce mois de juin, que le Seigneur nous accorde par sa grâce, le message que je viens vous présenter concerne un thème vraiment important, le mystère du Saint-Esprit et la transformation. Pendant tout le mois, je vais le décortiquer en 5 sous-thèmes. Le premier que je vais aborder tout à l'heure, qui est le Saint-Esprit et que fait-il dans la vie d'un être humain? Le deuxième sous-thème, le baptême dans le Saint-Esprit. Le troisième, l'équipement du Saint-Esprit. Le quatrième, le Saint-Esprit, acteur majeur de la transformation spirituelle. Le cinquième, enfin, le Fils est venu mourir pour la Trinité. Le Saint-Esprit est venu l'activer. Alléluia. Saint-Esprit souffle à nous comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Bien-aimés frères et sœurs, pendant ce mois, s'il nous plaît, ne suivons pas ce message à la hâte, mais concentrons-nous, car par nos simples raisonnements, il n'est pas facile de comprendre le mystère du Saint-Esprit. Ne tombons pas dans l'erreur de Nicodème. Suivons plutôt ce que dit la parole de Dieu à propos. La Bible nous révèle que l'Esprit procède du Père et du Fils. Autrement dit, le Père a envoyé le Fils. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est généré par le Père et le Fils. C'est dans l'Esprit que le Père et le Fils sont en communion. Alléluia. C'est pour dire que le Saint-Esprit, dont nous voulons tout à l'heure apprendre ce mystère dans la transformation dans la vie d'une personne, ce Saint-Esprit est l'expression de la puissance active de Dieu. Il joue le rôle d'actualiser la volonté de Dieu dans la création. Il joue le rôle d'exprimer l'incorruptibilité de Dieu, de sa sagesse et de sa volonté. Il est la puissance de Dieu qui modèle l'histoire du monde.
dans l'évangile de Jean, le Saint-Esprit, qui dans l'Ancien Testament est appelé Roi, dans le Nouveau Testament, il est appelé le Consolateur. Alléluia, un autre conseiller. Ce qui prouve que son rôle est assimilé à l'œuvre de Christ. Un élément à souligner pour nous éviter la confusion dans notre compréhension. Le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, mais il vient du Père et du Fils. Alléluia. Passons au message du jour. C'est un message qui ouvre cet enseignement par une question. Qui est le Saint-Esprit? Et que fait-il dans la vie d'une personne? Lorsque nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 16, au 13e verset, il nous est dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, souligné, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Parole du Seigneur. Cet enseignement comprend deux points essentiels. Le premier qui est le Saint-Esprit. Le deuxième, que fait-il dans la vie d'une personne? Frères et sœurs, qui est le Saint-Esprit selon la Bible? Bien que la Bible parle beaucoup du Saint-Esprit dans les deux testaments, je nous assure, il est l'un des sujets moins compris et mal interprétés de l'Écriture. Qui est-il véritablement? Comme je l'ai signalé dans mon introduction, le Saint-Esprit est pour nous les chrétiens la puissance de la Pentecôte qui commence à l'Église chrétienne. Il est la nouvelle source de vie promise par Jésus lorsque dans Jean 7, 39, il disait, car l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc dans l'évangile de Jean 7, 39, Jésus déjà parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Frères et sœurs, une église qui nie la puissance du Saint-Esprit, ou qui parle de lui théoriquement, n'est pas une église vivante. Écoutez, tout ce que Dieu fait ici-bas, en dehors du ciel, est accompli par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre autour de nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, noté et souligné, est la troisième personne de la Trinité à l'œuvre sur cette terre. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais aussi, il est la manifestation éternelle de Dieu dans la dimension humaine. Il est le témoin de la vérité de l'Évangile, le révélateur des mystères de Dieu, le guide, l'enseignant, le consolateur, la puissance qui nous convainc, qui nous pousse à nous repentir et à être sanctifiés. Le Saint-Esprit nous donne ses dons
à savoir la crainte de Dieu, la piété, la connaissance, la force, le conseil, l'intelligence, la sagesse, l'amour. Lisez Galates 5, 23 pour la suite. Alléluia. Passons au deuxième point. Que fait-il dans la vie d'une personne? Frères et sœurs, le Saint-Esprit agit en nous de différentes façons. Il nous révèle la vérité. Il nous conduit dans la bonne direction. Il nous réconforte en nous apportant la paix, en soulageant nos stress, en chassant en nous le désespoir et le découragement. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous rend capables de reconnaître la vérité de Dieu et de la partager avec les autres. Il nous montre nos faiblesses et nos péchés et nous aide à chercher la sanctification. Il nous aide aussi à respecter les clauses de notre nouvelle alliance. Frères et sœurs, c'est bien lui qui nous accorde des dons et des ministères spirituels afin de nous permettre de mieux servir Dieu et les autres. J'aime ce qui est écrit dans Romains 8, 26. Le Saint-Esprit intercède pour nous auprès du Père afin de nous permettre de bénéficier des promesses de Dieu et ses bénédictions. Il nous permet de comprendre la parole de Dieu et sa volonté, ce qui nous facilite à vivre en accord avec elle. Il nous pousse à aimer Dieu et le prochain. Il nous donne la force et le courage pour faire face aux défis de la vie, tout en restant fidèle à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si chacun de nous est en train de suivre attentivement ce message. Le Saint-Esprit nous donne la paix intérieure et la joie afin de nous aider à rester positifs, même pendant des moments de malheur et de détresse. En conclusion, frères et sœurs, là où le Saint-Esprit est absent, il peut y avoir la sagesse des paroles, mais non pas la sagesse de Dieu. Il peut y avoir les arguments et la logique humaine, mais non la démonstration efficace du Saint-Esprit. Nous sommes à la fin des temps. Et sans le Saint-Esprit à nous, le diable peut nous manipuler facilement. Alors, dans notre quête de vérité, dans notre vie spirituelle, la parole de Dieu nous demande d'être guidés par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous demande de plonger dans l'océan du Saint-Esprit et d'accepter d'être transformés par lui. Il nous est demandé de communier parfaitement avec le Saint-Esprit, de nous brancher à ses révélations, de nous confier à sa direction. Et ainsi nous saurons bien nous comporter devant tous les défis de cette époque. Que le Saint-Esprit soit votre ami fidèle. Que le Saint-Esprit soit votre consolateur. Que le Dieu Saint-Esprit habite en vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. En qui je m'enracine, la nuit et le jour. Jésus, ma source de vie, puissante à main tendue, que l'homme pourrait vivre au jour du désespoir. Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je
je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi.